Alors là, je sais que dans la vidéo précédente, je vous avais dit qu'on allait commencer un nouveau TP, mais là, j'ai jugé vraiment important de vous montrer quelques petits Mitsubishi avant de réellement démarrer ce TP là. Aujourd'hui, spécialement, on va parler de la notion de collection. On a introduit un peu cette notion, mais on n'est pas vraiment rentré dans les détails. Donc là, on va essayer ici on va dire, survoler un peu cette histoire de collection afin de découvrir quelques petites méthodes. Et dans la vidéo suivante, on va parler ici d'autres notions, ok, avant de réellement commencer le TP. Ne vous inquiétez pas, ce seront également des vidéos fun parce que vous allez apprendre de nouvelles choses. Là, bien avant de commencer, vous voyez à ce niveau qu'est-ce qui se passe. On avait une route, ok, ici c'est pour la page d'accueil. On récupérait l'ensemble des événements. Je vais pourquoi pas ici importer ce Mitsubishi en mettant use app event et puis je pourrais mettre simplement ici event. Ok, donc on récupérait l'ensemble des événements, on passait cela à notre vue. Et si je viens au niveau de ressources, ensuite au niveau de views, events, index.blade.php, c'est cette vue-là. Et on affichait ici le nombre d'événements qu'on avait au total. On faisait un for each et puis on affichait les informations pour chaque événement. Donc si je viens à ce niveau, je tente d'actualiser. Vous voyez chez Kebom, on a ce résultat-là. À chaque fois que je finissais d'afficher ici un événement, je mettais un HR afin de séparer ici mes événements par cette ligne-là. Mais ce que moi je veux, c'est ne pas afficher ici de ligne, ok, pour le dernier événement, puisqu'il n'y a pas d'autres événements après lui. Donc je veux dire que si c'est le dernier événement, tu ne m'affiches pas ici ce HR là. Rappelez-vous lorsqu'on avait ici vu Blade, donc je vais venir au niveau de la documentation. Je vais tenter de descendre pour rechercher ici Blade. Où se cache Blade? Ok. Maintenant, je ne sais pas pourquoi lorsque je fais CTRL F, ça ne marche plus. Ok. C'est vraiment bizarre, les gars. Mais là, on va essayer de le voir. C'est ici Blade. Ok. Donc là, pas de problème. Au niveau ici des boucles, on avait la variable loop dont je vous avais parlé. Elle nous permettait par exemple de savoir si c'est le premier élément, si c'est le dernier élément. On avait la possibilité d'avoir le nombre d'éléments restants, ainsi de suite. Ok. Donc nous, on va utiliser ici last pour savoir est-ce que c'est le dernier élément. Ok. Donc on va dire à ce niveau-là, si ce n'est pas le dernier élément, alors tu peux m'afficher ce HR là. Donc je n'aurai qu'à mettre ici if not $loop last. Ok, donc lorsque vous êtes au niveau d'une boucle, vous aurez accès à cette variable $loop là. Donc si ce n'est pas ici le dernier élément, alors tu m'affiches ce HR. Donc vous allez voir que maintenant pour le dernier événement, ok, il ne va plus mettre de HR. Je crois que je disais élément en lieu place d'événement, mais vous avez compris ce que je veux dire. Donc au moins cela m'a permis de vous montrer à quel point cette variable peut être utile. Il peut arriver que vous souhaitez par exemple ici changer la classe en fonction ici des événements. Je vais vous montrer cela rapidement par exemple. On va mettre ici une classe qu'on va appeler ici bling. Ok. Et puis au niveau de cette classe, tout ce qu'on va faire, on va donner une couleur de fond qui sera ici l'orange. Ok. Donc moi ce que je veux à ce niveau c'est quoi? Je veux que pour tous les événements qui seront ici pairs, on ait ici cette classe bling là. Ok. Par exemple ici ce sera l'élément qui a l'indice 0 et ici l'élément qui a l'indice 1. Donc vu que ici c'est 0, 0 c'est pair, donc il doit lui appliquer cette classe bling. Mais ici vu que c'est 1, 1 n'est pas pair, donc il ne va pas lui appliquer cette classe bling là. Donc ce que vous pouvez faire c'est quoi? Vous pouvez venir à ce niveau, vous allez mettre ici classe et on va utiliser cette variable loop. Ok. Pour avoir accès à l'index courant, c'est ici index. Donc, il va valoir 0, 1, 2, 3, ainsi de suite, en fonction du nombre d'événements. Vu que nous, on a seulement 2 événements, ça va faire ici 0 et 1. Donc, je vais dire si ceci modulo 2 est égal à 0. En d'autres termes, cela veut dire si on a tout simplement un index pair, alors tu pourras appliquer ici la classe bling. Ok? Dans le cas contraire, tu n'appliques aucune classe. Donc, s'il voit que on a quelque chose de pair, il va mettre ici bling. Dans le cas contraire, il ne va rien mettre. Là, on a utilisé un ternaire. Ok, vous mettez votre condition. Vous mettez ensuite ce qu'il faut faire lorsque c'est vrai. 2 points, ce qu'il faut faire lorsque c'est faux. Vous allez voir maintenant, si j'actualise la page chez Kebom, pour tous mes événements qui sont ici pairs, automatiquement, il va mettre cette couleur-là. Ok.
Donc là, on va enlever cela parce que ça n'a rien d'intéressant. Mais je voulais juste vous montrer également dans quel cas vous pouvez utiliser cette variable-là. On va continuer notre exploration en parlant maintenant de la notion de collection. Si je viens ici, je fais un die-endum de events, vous allez voir que cela va nous retourner tout simplement une collection d'événements. Ok? Donc si je viens à ce niveau, j'actualise, vous voyez qu'on a une collection qui va contenir ici nos deux événements. Ok? Et comme je vous l'avais dit, au niveau des collections, vous avez un éventail de méthodes que vous pouvez appliquer. Là, lorsque je clique sur collection, vous voyez toutes ces méthodes-là sont applicables. On a par exemple une méthode ici count, ok, qui permet de compter le nombre d'éléments qu'on a au niveau de notre collection. Donc vu que events à ce niveau-là, c'est une collection et c'est ce qu'on passe à notre vue, donc toutes les méthodes qui sont disponibles à ce niveau-là, on pourra les utiliser. Donc à ce niveau, en lieu et place d'utiliser la fonction count au niveau de PHP, j'aurais pu utiliser la méthode count qui se trouve au niveau des collections, vu que $events, au risque de me répéter, est une collection. Et là, normalement, vous allez voir qu'on aura ici le même résultat. On aura ici 2 qui s'affichent sans problème. Ok? En réalité, si vous faites CTRL-clic, tout ce qu'il fait, c'est un compte comme on l'a fait manuellement. Ok? Il fait un compte sur le nombre d'éléments qu'on a au niveau de notre collection. Mais vous pouvez appliquer une autre méthode. On va essayer de trouver une autre méthode intéressante. Par exemple, vous avez first. First qui va vous retourner le premier élément au niveau de votre collection. Donc là, si on fait par exemple un petit dump, ok, au niveau ici de $events first, vous allez voir que cela va nous retourner le premier événement qui est présent au niveau de notre collection. Et on peut afficher par exemple son nom en mettant ici name. Si je viens à ce niveau, j'actualise, vous voyez le nom qui s'affiche. L'avantage d'utiliser les collections, c'est quoi? Vous voyez que ici, vous avez fait simplement une seule requête au niveau de la base de données qui sélectionne tous les événements qui sont présents au niveau de la base de données. Mais à ce niveau-là, lorsque vous mettez ici first, vous ne travaillez plus ici sur, vous ne faites plus de requêtes au niveau de la base de données. Vous travaillez simplement ici sur les collections. Comme je vous l'ai dit, vous voyez les collections comme des tableaux avec des super pouvoirs. Donc, on a un avantage ici majeur. Si on avait fait ici un first à ce niveau-là en mettant ici first, ça c'est une requête au niveau de la base de données. Si on fait ensuite all, ça c'est une autre requête au niveau de la base de données. Ok? Je vais mettre ici first par exemple et je vais faire ici dd events. Je viens à ce niveau, j'actualise. Vous voyez qu'on a le premier événement. On va installer un package qui a pour nom ici debug bar. Ok? C'est un package qui a été créé par l'un des membres ici de la communauté Laravel. Il va vous permettre ici d'avoir une barre de débogage. Comme ça, vous allez savoir quelles sont les vues qui sont appelées, le nombre de requêtes SQL qui sont exécutées et ainsi de suite. Ok? Donc, si on vient à ce niveau-là, Laravel Debug Bar, on nous montre comment l'installer. Vous faites un composer require. Donc, je copie ceci. Je viens à ce niveau. Je vais couper mon serveur. Je vais valider. Cela me permet de vous montrer qu'il y a simplement une seule requête qui est exécutée. J'aurais pu mettre un écouteur d'événements sur les requêtes qui sont faites au niveau de la base de données, mais cela va me permettre également de vous montrer ce package-là. À chaque fois que je crée un nouveau projet, je l'installe afin de garder un œil sur le nombre de requêtes SQL qui sont exécutées. Ok? Parce que si vous avez ici plein de requêtes qui s'exécutent, vous allez voir après que votre site va devenir un peu slow, va devenir lent. Ok? Vous allez également éviter d'avoir ce qu'on appelle les N+1 queries. On verra cela par la pratique, ne vous inquiétez pas les gars, lorsqu'on va parler des relations. Parce que vous pouvez avoir ici une classe post qui stocke l'ensemble de vos articles. On peut mettre des commentaires sur ces articles, donc il faudra mettre ici des relations pour dire qu'un article peut avoir plusieurs commentaires. Un commentaire appartient à un seul article. Ok? Laravel vous permet également de gérer ici ces relations de manière très simple. Donc là, il a installé ce package avec Composer. On nous dit ensuite, si on utilise une version 5.x de Laravel, il faudra rajouter ceci au niveau de config app.php, ok, comme vous pouvez le voir. Donc je copie ceci, et je viens ensuite au niveau de config app.php, je descends, et puis là, vous voyez qu'on a un endroit où on peut coller par exemple ici tous les service providers des packages. C'est clair qu'actuellement, vous ne savez pas ce que c'est qu'un service provider. Sans entrer dans les détails, vous pouvez voir cela comme un moyen ici de pouvoir mettre tout ce qui devra être fait à l'initialisation, tout ce qui devra être fait au bootstrapping, et ainsi de suite. Ok, ça permet de charger des Mitsubishi. On verra cela peut-être si j'ai vraiment ici le temps et la motivation. Je vais vous montrer comment créer un package et je vais vous montrer comment vous pouvez aussi créer votre propre service provider. Ok, donc là, pas de problème, on a mis ceci.
On va voir qu'est-ce qu'il faudra faire ensuite. On dit si on veut utiliser la façade, on met cela au niveau ici des alias, c'est-à-dire à ce niveau-là. On aura qu'à descendre et coller cela. Mais moi, je ne vais pas utiliser la façade debug bar, donc je ne vais pas mettre cela. Et si on veut ici modifier la configuration, on peut copier et coller ceci. Donc je copie, je vais coller, je valide. Il m'a créé un fichier debug bar au niveau du dossier config. Pas de problème. Donc si je viens au niveau de config, j'ai debug bar. Et à ce niveau-là, vous avez nul. Si vous mettez ici true, ça va permettre d'activer le debug bar. Si vous mettez false, il sera désactivé. Si vous avez ici nul, ok, il sera également activé. Donc là, on va laisser nul. Si je viens au niveau de notre application, j'actualise. Oups, le serveur a été coupé. PHP artisan serve et enlever le die and dump qu'on avait mis ici. Vous voyez qu'il s'affiche maintenant à ce niveau-là, ok? Et le nombre de requêtes exécutées, on a ici 3 requêtes exécutées. Il vous montre ici, voici les 3 requêtes qui sont exécutées. Là, tout simplement, on a cette erreur parce qu'on a enlevé ici le all qu'on avait. Si je viens maintenant ici, j'actualise les gars, vous voyez qu'on a une seule requête qui est exécutée. Et c'est la requête qui permet de sélectionner tous les événements qu'on a au niveau de notre table Events. Maintenant, au niveau ici de index.blade.php, on a mis ici le first, mais le first, il travaille sur les collections, il ne fait pas d'autres requêtes. Et vous voyez que cela n'est pas compté ici dans les requêtes. Par contre, si j'étais venu à ce niveau et que j'avais mis ici event all et j'avais fait aussi event first, on aura ici 2 requêtes. Cette requête et cette autre requête, parce que là ça n'a rien à voir avec la collection, c'est directement ici sur notre modèle Eloquent, notre modèle event, ok. Si je viens à ce niveau, j'actualise, vous voyez qu'on a 2 requêtes maintenant. On a cette première requête et on a cette deuxième requête qui permet de sélectionner le premier élément. Donc c'est très intéressant si vous utilisez ici les collections, ça va vous éviter ici d'avoir à exécuter plusieurs requêtes aussi au niveau de la base de données. Là on a vu simplement un seul Mitsubishi, une seule méthode, count. On a vu aussi first, donc ça fait 2 méthodes. Il y a aussi la méthode sum qui vous permet ici de pouvoir ici faire la somme et vous précisez par exemple le champ sur lequel vous souhaitez ici faire la somme. Nous on va dire tu prends tous les événements et puis tu fais la somme de leur prix, ok. Donc ici c'est 20 euros, le deuxième événement c'est combien? C'est 40 euros, donc ça va faire 60 euros pour la somme. Si j'actualise, vous voyez chez Kebom on a 60, c'est pas 60 événements mais c'est 60 euros à ce niveau-là. On a aussi AVG qui permet d'avoir la moyenne, donc il va faire 20 plus 40 qui fait 60 divisé par 2, ça va faire ici 30 et on a 30 à ce niveau-là. Vous avez aussi random qui vous permet d'avoir un élément de façon aléatoire. Donc parmi nos 2 événements à ce niveau, il va choisir un événement de manière aléatoire et on va prendre par exemple pour afficher son name, ok. Donc tantôt ce sera ici Sagalov, tantôt ce sera ici Super Concert de Willem. Et si j'actualise, là c'est Willem, j'actualise Willem, maintenant Sagalov, ainsi de suite. Donc je vous invite vraiment à venir au niveau de la documentation afin de voir toutes les méthodes et petit à petit, si vous allez apprendre à les utiliser. Vous avez aussi une méthode to array et to JSON. Ces méthodes-là vous permettent de convertir votre collection en tableau ou votre collection en JSON. Donc si je viens à ce niveau, je fais un die and dump de $events. Là c'est une collection, ok. On va actualiser chez Kebom. Mais si je viens maintenant et que je mets to array, ça va convertir notre collection maintenant en tableau. Et si j'actualise, vous voyez qu'on a un tableau. Il y a aussi to JSON qui va convertir notre collection en JSON. Et si j'actualise à ce niveau, vous voyez on a maintenant ici du JSON. Vous avez aussi isEmpty qui permet de vérifier est-ce que votre collection est vide ou non, ok. Donc là si je mets ici isEmpty, dans notre cas on aura false parce qu'on a au moins 2 événements. Mais si notre collection était vide, on aurait eu true. Donc vous voyez ici false. Pourquoi pas, bien avant de terminer, je vais vous montrer 2 autres méthodes qui sont également utiles. Filter et reject, ok. Il y en a plein d'autres, mais là on va voir ces 2-là et puis on va s'arrêter là. Donc filter, comme vous pouvez le voir, cette méthode prend en paramètre une closure, une fonction de callback. Et il y a 2 valeurs qui sont passées ici, value et key. On va l'utiliser afin de voir cela en pratique. Donc je vais mettre filter, je mets ma fonction de callback qui prend ici 2 valeurs, on a value et on a key.
Et juste pour tester, on va voir à quoi correspond ici value et à quoi correspond key. Ok. En réalité, tout ce qu'il va faire, il va permettre de filtrer votre collection selon une condition qu'on va mettre à ce niveau-là. Là, on n'a pas encore mis de condition, mais on la mettra bientôt. Ok. Donc, il va parcourir chaque élément présent au niveau de votre collection. Et si cet élément respecte la condition qui sera mise ici, alors il fera partie de la collection filtrée. Dans le cas contraire, il ne sera pas dans cette collection filtrée-là. Ok. Pour l'instant, on va voir qu'est-ce que value et qu'est-ce que key. Je vais donc actualiser. Et vous voyez, value, c'est votre événement. Et ici, key, c'est la clé. Donc là, c'est le premier événement. Comme vous pouvez le voir ici, c'est Sagalov. La clé, c'est 0. Pour le deuxième événement, ce sera ici Willem. OK. Et la clé, ce sera 1. Si on avait un troisième événement, on allait ici avoir cet événement, la clé 2, ainsi de suite. Donc, je peux remplacer ici value par event parce qu'en réalité, c'est l'événement. Et moi, je vais dire que tu vas me donner tous les événements où le prix est supérieur à 30 $. OK? Donc, ça va permettre de filtrer ici notre collection et retourner simplement tous les événements où le prix sera supérieur à 30, ok, 30 €. J'ai dit ici 30 $. Donc, c'est très important que vous puissiez comprendre cela. Il va parcourir votre collection élément par élément, ok? Et si l'élément en courant vérifie la condition, alors il fera partie de la collection filtrée. Dans le cas contraire, il ne sera pas dans cette collection filtrée-là, ok? Donc là, ça va nous retourner simplement tous les événements où le prix est supérieur à 30 $. Pourquoi je dis 30 $? 30 €. Donc là, on aura l'événement de Willem parce que lui, au moins, il a 40 €. OK? Et vous voyez ici 40 chez Kebam. OK? De la même manière, on pouvait dire donne-moi les événements qui se déroulent à Paris. Donc je peux mettre ici Paris FR vu que c'est le location qu'on avait mis. Et là, on aura l'événement de Sagalov puisque c'est celui-là qui se déroulait à Paris. OK? Et chez Kebam, vous voyez. Donc, vous avez aussi reject. Donc, reject, il fait le contraire de filter. Là, il va rejeter tous les événements qui se déroulent à Paris. Donc, on aura quoi ici? On aura l'événement de Willem. Si je viens à ce niveau, je viens au niveau de attribute. Vous voyez, c'est l'événement de Willem. OK? Donc, les gars, il y a encore plein d'autres méthodes. Mais comme vous le savez, malheureusement, on ne peut pas avoir toutes les méthodes. Je vous encourage vivement, si vous souhaitez en apprendre davantage sur les collections, comme je vous l'avais dit, à regarder du côté du livre de Adam Watton et vous amuser avec les collections. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. Peace.